Depuis des siècles, on associe le balancement du pendule à l'hypnose. Connaissez-vous l'hypnotiste Martin St. James? Ses spectacles sont très amusants. Il hypnotise les gens et leur fait faire ce qu'il veut. Mais le même principe peut-il s'appliquer à l'hypnose médicale? Les gens vont voir ce genre de spectacle pour s'amuser, boire un verre et se divertir. En réalité, il y a peu de différence. Mais comme hypnothérapeute, je veux permettre à mon patient de comprendre qu'il a la maîtrise de son état d'hypnose ou de son état de transe. J'établis un partenariat avec mon patient. David Kennedy est hypnothérapeute à Brisbane depuis plus de 14 ans. Grâce à l'hypnose, il dit avoir guéri des cas de phobie, de dépendance et de troubles reliés au stress. J'aide le patient à activer un processus de pensée dont il serait peut-être incapable de se servir en temps normal. Laura est mère de 3 enfants et vit à Brisbane. Elle a un grave problème. À l'âge de 3 ans, son oncle l'a enfermée dans une valise pour plaisanter. Et ce seul événement l'a rendue claustrophobe. C'est-à-dire qu'elle est terrifiée par les espaces étroits. Regardez ce qui se produit lorsqu'elle tente de prendre l'ascenseur. Je suis anxieuse, j'ai chaud et je panique. Je veux me débarrasser de cette phobie car elle s'aggrave. Mon estomac est noué et je ne cesse de m'attarder au bruit du mécanisme de l'ascenseur. Ma peur affecte mes enfants. Ils ont peur d'entrer dans un ascenseur avec moi car je panique. J'ai hâte d'arriver à destination parce que je commence à paniquer. On y est presque. Les portes s'ouvriront bientôt, Dieu merci. Ma mère a consulté un hypnothérapeute au Royaume-Uni et elle m'a conseillé de faire de même, puisque ça a fonctionné pour elle. Je ne suis pas sceptique. Je veux y croire. Grâce au processus, je découvrirai comment vous utilisez votre imagination. Une session d'hypnothérapie avec David dure environ 2 heures. Le moment est venu pour lui de subjuguer Laura. Voici ce que vous devez faire. Fixez la bague sur mon doigt. Prenez 3 grandes respirations. Puis concentrez-vous sur la sensation de vos yeux. Vous ressentirez vos paupières s'alourdir lentement. C'est normal. Fermez les yeux. Laura est dans un état d'hypnose, un peu comme lorsqu'on rêvasse. Elle est calme physiquement et mentalement. Vous pourrez ouvrir les yeux et me parler. Mais vous resterez dans un état d'hypnose, paisible et profond. Au lieu de s'attaquer à la source de sa phobie, David préfère qu'elle se souvienne d'un succès passé. Comment vous sentez-vous? Bien, très calme. Laura se souvient d'un moment où elle maîtrisait la situation. Elle travaillait comme chef pour un service de traiteur et son plat de poulet a épaté ses clients. Retenez cette image. C'était du poulet enroulé avec des rubans de courgettes. Vous êtes ému, n'est-ce pas? Vous l'avez senti. Ce souvenir de son succès l'a fait pleurer de joie. Retournez vivre ce moment particulier. Mais c'est beaucoup moins plaisant lorsqu'elle doit mettre les pieds dans un endroit qui la terrifie, un ascenseur. Les portes sont fermées, votre corps devient rigide. Grâce à l'hypnose, nous revivrons un moment qui a eu un impact sur elle et nous la désensibiliserons à sa peur. C'est ainsi que l'on traite les phobies avec l'hypnose.
Vous maîtrisez votre respiration, puisque c'est ce que vous tentez de faire dans l'ascenseur. Vous voulez soulager la panique et l'inconfort. David ne joue pas avec les émotions de Laura. Il la désensibilise à sa claustrophobie en remplaçant sa peur par la joie. Celle-ci provient de son succès comme chef. Retournez dans la cuisine. On vient de combiner deux mondes. Après cette séance émotionnelle, le travail de David est terminé. Vous pouvez reprendre vos esprits, ouvrir les yeux et vivre le moment présent. Laura semble bien se porter dans la clinique. Merci. Mais que se passera-t-il lorsqu'elle montera dans un ascenseur 2 semaines plus tard? Voyons voir si je peux le faire. Si je dois sortir, je sors. Voici ce que vous devez faire. Fixez. L'hypnothérapie est-elle efficace ou ses effets sont imaginaires? Vous ressentirez vos paupières s'alourdir lentement. Il y a 2 semaines, l'hypnothérapeute David Kennedy a passé 2 heures avec Laura dans l'espoir de guérir sa claustrophobie. Le temps est venu de voir si le traitement a fonctionné ou non. C'est difficile de savoir si l'hypnothérapie a soigné ma phobie, puisque je n'ai pas eu la chance de monter dans un ascenseur. J'ai bien hâte de voir ce qui se produira lorsque je prendrai l'ascenseur. Auparavant, Laura était incapable de prendre un ascenseur sans être angoissée. Que se passera-t-il lorsqu'elle devra prendre l'ascenseur dans un des immeubles les plus hauts de Brisbane? L'immeuble A et P compte 32 étages. Laura est calme, mais est-ce que ça durera? Il reste encore 15 étages et Laura reste calme. Laura est au sommet et elle est fière. Pour Laura, l'hypnothérapie est un franc succès. C'est incroyable. Je suis entrée dans l'ascenseur et je suis montée jusqu'au 32e étage. Je n'ai pas eu besoin de sortir à mi-chemin et je n'ai pas paniqué. Je n'ai ressenti aucun mauvais pressentiment et aucune angoisse. C'est absolument incroyable. Comment l'hypnose fonctionne-t-elle? Les scientifiques sont incertains. Mais lorsqu'une personne est hypnotisée, l'hémisphère droit de son cerveau, responsable des émotions et de la créativité, devient beaucoup plus actif que l'hémisphère gauche, responsable de la pensée logique. Les gens ne réalisent pas que l'on atteint un état de transe tous les jours, en conduisant, en rêvassant, en se concentrant sur de la musique ou un film. Ces activités créent un état modifié de conscience jusqu'à un certain point. Le patient qui consulte un hypnothérapeute accède à cet état modifié en clinique. Allons-y. David a aidé Laura à conquérir sa phobie. Mais un fumeur peut-il conquérir sa dépendance à l'aide de l'hypnothérapie? J'associe la cigarette à presque toutes les émotions dans ma vie. Et je cherche à éliminer ce lien. L'hypnothérapie a conquis une phobie. Mais peut-elle venir à bout d'un problème plus grave, la dépendance d'un fumeur? Je ne sais pas si je suis dépendant du tabac en tant que tel. Si je suis dépendant du processus de fumer une cigarette, je suis dépendant des émotions que me donne la cigarette. J'associe la cigarette à presque toutes les émotions dans ma vie. Et je cherche à éliminer ce lien. John Lazarou fume depuis l'âge de 14 ans. Sa dernière tentative de cesser de fumer s'est avérée un échec. En 10 mois, j'ai engraissé de 24 kilos. Pour un homme de 42 ans comme moi, c'est énorme. John est déterminé à cesser de fumer une fois pour toutes. Sébastien, mon fils de 5 ans, s'approche de moi quand je fume. Je lui dis de s'éloigner.
mais il me répond qu'il aime l'odeur. Je ne veux pas que mes enfants fument, et je ne veux pas qu'ils se retrouvent dans la même situation que moi. J'ai besoin de cesser de croire que je vais engraisser si j'arrête de fumer. Je dois absolument me débarrasser de ces pensées. L'homme qui le traite n'est nul autre que l'hypnothérapeute David Kennedy. En clinique, on traite entre 500 et 700 fumeurs chaque année, depuis plus de 20 ans. Les résultats sont concluants. D'accord, David. Montre-nous une fois de plus tes talents. Levez les yeux, baissez les paupières en regardant toujours vers le haut. Génial. Prenez une grande respiration, expirez, détendez vos yeux. Laissez-vous relaxer doucement. Doucement. Grâce à cet état de transe, David peut facilement avoir accès au subconscient de John. Vous ne voulez plus respirer ce poison, ces choses du passé. C'est fini. Je vous assure que vous ferez tout en votre pouvoir pour manger normalement. Votre appétit n'augmentera pas parce que vous avez cessé de fumer. David ne joue pas à un jeu. Il change lentement le cerveau du fumeur en renforçant le désir de John de cesser de fumer. Votre passé de fumeur est derrière vous. Devant vous se trouve le bonheur et la santé. Vous êtes un modèle pour vos enfants. Vous ne ressentirez aucune rage et aucun désir de fumer une cigarette. Vous serez libre. Doucement. Mon état d'esprit est positif, et ma volonté de cesser de fumer est très forte. David a ramené cela à la surface. En temps normal, j'aurais quitté son bureau et grillé une cigarette. Mais en ce moment, je n'en ai pas du tout envie. C'est formidable. Mais comment John se sentira-t-il en compagnie de fumeurs? Sera-t-il tenté de griller une cigarette comme dans le bon vieux temps? Sébastien, le fils de John Lazaru, commençait à aimer l'odeur des cigarettes de son père. John a donc essayé l'hypnothérapie pour cesser de fumer une fois pour toutes. 2 semaines se sont écoulées. La thérapie a-t-elle fonctionné? 4 ou 5 jours plus tard, j'ai constaté que j'avais pris un peu de poids. C'était l'une de mes plus grandes peurs. Et je me suis mis à paniquer et sous le coup de l'émotion, j'ai fumé 2 cigarettes. Mais depuis ce temps, j'ai revu David et je n'ai pas fumé. John semble sûr de lui. Mais est-ce que ce sera encore le cas dans un bar avec ses amis qui fument? Ce sera un excellent test pour savoir si la tentation de fumer avec mes amis est encore là. Tous les fumeurs savent qu'il est facile de cesser de fumer lorsque la tentation n'est pas au rendez-vous. C'est une autre histoire quand la cigarette est sous son nez. La tentation était là, mais ma volonté était plus forte. Et je ne voulais pas accepter la cigarette. J'aime être non-fumeur. Un autre résultat concluant. Mais si vous voulez essayer l'hypnothérapie, il est important de garder une attitude positive. L'hypnose a joué un rôle important dans mon succès. Mais il faut absolument avoir la volonté et le désir de devenir non-fumeur. John, vous avez absolument raison. La plupart des gens cessent de fumer d'un seul coup et ils ont la meilleure chance d'éviter une rechute. Les fumeurs qui se servent de timbres de nicotine, de gomme ou de thérapie connaissent moins de succès. Les hypnothérapeutes ont un taux de réussite d'environ 30% auprès des fumeurs. Et John Lazaru compte parmi eux. Je suis très fier de ce que j'ai accompli, mais je pense que mes enfants sont encore plus fiers. Bravo, John.